Et bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau film de Quentin Dupieux ou Mister Oiseau, Absolument. qui s'appelle Le Deuxième Acte, Absolument, Maxime. avec Raphaël Quenard. Et oui, Mooncake, on sait que tu es fan de Raphaël Quenard. Toujours, il vient parler de Raphaël Quenard, on en a marre. Voilà, Mooncake est un grand fan de l'acteur. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, vous le savez déjà. Oui. Il y a Louis Garrel, Vincent Lindon et Léa Seydoux. Absolument. Et c'est le film qui a fait quand même l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Benjamin, tu nous dis ce que ça raconte? Ouais, on va essayer. On va C'est essayer. pas simple. Du coup, on est chez Quentin Dupieux, donc il y a toujours des choses un peu farfelues, mais en gros, c'est un tournage sur lequel il y a donc ces 4 comédiens qui se prennent le chou et qui essayent de tourner le film tant bien que mal, malgré que, en vrai, ils se détestent plus ou moins, hein. Ouais, En tout c'est cas, bien résumé. ils ont des rapports pas très conviviaux. Conviviaux. Oh, mince. Eh oui. Donc, on va pas en dire plus ici pour l'instant. On verra ça pour la partie spoil pour aller plus loin dans ce que le film raconte. Ouais, et du coup, t'en as pensé quoi de ce film? Rapport très compliqué. Hmm. Parce que, vous le savez sûrement si vous avez écouté les podcasts, on est très fan du travail de Quentin Dupieux. Ouais. On vous a fait un petit résumé de toute sa carrière dans un de nos épisodes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, à écouter plutôt. Et donc du coup, quand on arrive face à ce film, en tant que fan en tout cas, on peut pas nier qu'il y a un peu de répétition, un peu de... Ça tourne en rond ce cinéma-là, où est-ce qu'on va? Et malgré tout, il y a plein de choses qu'on aime de Quentin Dupieux qui sont là et qui continuent de vivre à l'intérieur de son cinéma et dans ce film. Et donc du coup, voilà. Voilà ce que j'ai pensé du film, c'est... Ouais, globalement, c'est à peu près pareil. Je pense que je suis assez piqué par Dupieux et j'aime ce qu'il fait de manière générale. Donc j'ai ce côté un peu nerd du réalisateur, Mm. qui fait que j'ai compris où il en venait. Le film m'a fait beaucoup rire. Et j'ai passé quand même un très bon moment. Oui, Mais du coup, je sais pas où je m'arrête dans mon côté nerd de Quentin Dupieux. Et c'est vrai que pour moi, c'est un film mineur. oui. Tu vois, par exemple, Dali, son précédent film, dont on a aussi parlé dans le podcast, était pour moi, est devenu pour moi mon film préféré de Dupieux. Euh, je pense aujourd'hui qu'il ouais, il est top 1. Ok. J'ai beaucoup aimé Yannick aussi. Mm. Et donc là, forcément, le soufflet retombe un peu. C'est peut-être aussi la conséquence de quand t'enchaînes comme ça 3 films en moins d'un an. Il faut dire que Euh, Dali est sorti il y a 3 mois. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que autant pour lui, l'inspiration, faut arriver à la renouveler, hein, quand tu fais 3 films en moins d'un an. Il y en a qui mettent dans 3-4 ans à faire un film. Mhm. Quentin Dupieux, il est très rapide. Mais aussi, du coup, pour le spectateur, parce que du coup, on va pas se dire forcément, ah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais on va plutôt se dire, oui, c'est bon, troisième Quentin Dupieux cette année. Mm. Et vu que il se répète un peu, bon, il aboutit certains de ses propos, mais c'était déjà très bien dit avant. Oui. Donc, tu vois, c'est là aussi où le côté nerd y joue, quoi. C'est-à-dire que j'ai tellement vu ces films Mm. que je vois plus de répétition qu'une forme d'aboutissement de discours. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc en plus, moi, que j'ai retenu par rapport aux anciens films, même si ça fait partie du discours global, c'est que en fait, le casting qu'il a, donc Vincent Lindon, Léa Seydoux, Raphaël Quenard et Louis Garrel, sert vraiment le propos par rapport à qui ils sont eux aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire dans leur carrière respective à eux en tant qu'acteurs. Ce qui n'était pas le cas dans les autres films de Dupieux, où justement, généralement, la plupart du temps, il prend des acteurs pour les éloigner de l'image qu'on a d'eux. Mm. Et là, il les prend pour l'image qu'on a d'eux. Mm. Donc ça, c'est assez différent, ça apporte un truc supplémentaire au discours, malgré que le discours reste globalement le même. Ouais, Mm. globalement, c'est bien ça, ouais. Donc ouais, c'est assez compliqué de se faire vraiment une idée à chaud, hein, parce qu'on sort de la salle, et parce que on n'a pas eu le temps de vraiment réfléchir à tout ce que le film peut apporter de plus par rapport au reste de la filmo.
Et pour l'instant, on est un peu dans un sentiment de tout ça est un peu vain, malgré qu'on passe un bon moment devant le film. Donc c'est là qu'on remet en question un peu notre côté fan, entre guillemets, de Dupieux. C'est est-ce que, justement, notre appréciation du réalisateur passe pas au-dessus de notre regard critique du film. Et ça, on le sait pas encore parce qu'on n'a pas assez de recul, quoi. Et c'est un peu compliqué. Ouais, puis c'est vrai que Dupieux dit souvent qu'il fait des films sans trop se prendre la tête, d'ailleurs c'est pour ça qu'il les tourne rapidement, qu'il fait vraiment des films courts, qu'il veut faire des films légers, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, il compte. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il restait un cinéaste underground, entre grosses guillemets. Il faisait des films pas aussi souvent, mais quand même assez souvent. Il n'était pas regardé du grand public. Donc il pouvait se targuer de ce cinéma un peu punk, Oui. un peu à part. Là, aujourd'hui, nous, on l'a vu dans un multiplex. Le film était diffusé dans une des grandes salles du multiplex. Il a quand même des castings de plus en plus importants, notamment depuis Incroyable mais vrai, où là, on commence à avoir du gros casting à chaque film, même déjà réalité avec Chabat, mais bon. Voilà, là aujourd'hui, il fait l'ouverture de Cannes. Yannick, ça a été un très gros succès. On n'est plus dans du cinéma underground maintenant avec Dupieux. Lui, il n'a pas changé sa manière de faire, mais il est sorti de l'underground, quoi, maintenant. Il est à ciel ouvert. Il fait l'ouverture du Festival de Cannes, je veux te dire. Voilà. Donc au bout d'un moment, même lui, peut-être qu'il doit aussi réaliser qu'il fait beaucoup de films, qu'il y a un discours qui traverse ses films, qu'il le veuille ou non, qu'il y ait soit des fans qui le suivent depuis très longtemps, soit des gens qui viennent de le découvrir, et qui doit peut-être faire quelque chose parce que, quoi qu'il arrive, le deuxième acte, c'est le bout de quelque chose au niveau de Quentin Dupieux. Est-ce que c'est le premier film qui est un peu trop loin ou est-ce que vraiment c'est le bout du bout, on se rend compte qu'on est vraiment au bout du bout, qu'on peut pas aller plus loin et qu'on doit évoluer vers autre chose, sachant que, vous l'écouterez dans notre podcast, mais nous on s'était dit que Dali marquait justement le renouveau et l'arrivée dans ce autre chose. Donc est-ce que finalement le deuxième acte est pas vas-y, on bricole 2-3 trucs avec l'avant et on passera vraiment à autre chose après, quoi. La question aussi qui a se poser, c'est que à quel timing il a pensé ces 3 films qui ont été sortis à même pas un an, en même pas un an. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Dali est sorti il y a 3 mois. À quel moment, dans la conception de Dali, par exemple, est arrivé le deuxième acte, tu vois? C'est un peu compliqué à savoir. Et donc, moi, je pense que tout simplement, là, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse une petite pause. Et genre, même un an, ce serait une pause pour lui, quoi. Un album, fais-nous un album. Ouais, fais-nous un petit album de Mister Oiseau et reviens tranquille après. Mais je pense juste pour... imaginons qu'il veuille rester dans cette thématique-là, même si nous, on pense qu'il a été au bout, ça lui laissera du temps pour pousser le truc encore plus loin. En plus, on sait que Dupieux écrit beaucoup ses films. Parce que ça peut paraître un peu random, improvisé et tout. Pas du tout. C'est très, très, très écrit, le cinéma de Quentin Dupieux. Donc, prends le temps d'écrire un peu plus profondément les films. Peut-être les petits discours que tu veux mettre, même si c'est pas un gros discours complet ou quoi. Voilà, les petites pointes, les petites piques, ces trucs-là, les réfléchir un tout petit peu plus pour les pousser un peu plus loin. Et peut-être que du coup, ça résonnera chez plus de personnes. Parce que j'ai vraiment peur là que le deuxième acte, avec toute la lumière qu'il a sur lui, les gens passent un peu à côté. Ouais, puis le truc aussi, on parle de Dupieux en tant que metteur en scène, mais s'il y a quand même un point commun entre Yannick, Dali et celui-là, c'est qu'il fait vraiment un cinéma pour acteurs. Oui. Et que là, il laisse vraiment la place à ses acteurs, qu'on est vraiment sur des choses intéressantes à faire pour un comédien. On y reviendra dans la partie spoil, mais peut-être finalement, là où il s'oriente, c'est de travailler la notion de comédien, en fait, et d'attirer ces acteurs dans des choses intéressantes à faire. Ouais, complètement. Et peut-être c'est la direction que c'est en train de prendre. L'avenir nous le dira. C'est ça. Pour l'instant, on ne le sait pas et on est trop à chaud pour même savoir si ce film va, en quelque sorte, rester dans notre esprit un peu ou non, quoi. Exactement. Je pense qu'on est bon pour la partie no spoil. Absolument. Ok. Donc allez voir le film, du coup, si vous ne l'avez pas encore vu. Oui, allez quand même le voir, hein, ça reste un divertissement agréable. Puis ça vaut le coup, moi je pense que c'est le type de comédie française que je préfère aller regarder que beaucoup d'autres comédies françaises. Ah, ça c'est sûr. Surtout que là, il y a le truc d'Artus, là, un petit truc en plus.
Oui. qui a énormément de succès. Donc voilà, c'est une très bonne alternative à ça si vous n'êtes pas trop comédie française plus populaire. On va passer à la partie spoil. Oui. C'est parti pour la partie spoil. Si je peux me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais pour vous sans dire. déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros c'est moi. C'est mon histoire. Et maintenant, c'est la partie spoil. J'espère que vous êtes là et que vous avez vu le film et que vous vous dites pas, tiens, Bon, j'ai là, profité pour... de 2-3 petits spoils pour faire croire à mes potes que j'ai vu le film. Oui, non. Il faut aller voir le film et après vous revenez ici. Après, si vous voulez vous faire spoiler, pas de souci, mais allez voir le film derrière, petit Voilà. vilain. Donc, partie spoiler. Par quoi veux-tu commencer pour la partie spoiler, Benjamin? À la fin, ils sont dans un film. Non, mais voilà. non, ils ouais, sont dans la réalité, dans un film, dans la réalité. Ouais, je crois qu'il y a 3 couches, plus ou moins 3 couches de réalité parce que Ouais. il y a on apprend qu'on est dans un tournage. Puis le tournage. En fait, on est dans une scène. Le film commence, on est dans une scène. On apprend qu'il y a des dérivés où c'est les acteurs qui parlent et donc du coup, on est sur un tournage. Ouais. Et vers la fin du film, on apprend que tout ce truc à l'intérieur était un film. Parce que déjà, on nous fait croire qu'il y a des moments off et des moments de film, mais on nous apprend qu'en fait, non, tout ça c'était un film. Voilà. Mais après, à la fin du film, du coup, on est vraiment sur un moment off. Voilà, on Mais est on vraiment est- sur la on est réalité quand dans même- les 15 dernières minutes du Mais film. nous, on est quand même en train de regarder un film, donc bah, c'est encore un film. Voilà. Voilà. Donc, on parlait de trucs qui tournent un peu en rond avec Dupieux. Il l'a déjà fait beaucoup de fois. Mieux. Mieux. Souvent. Et Voilà, ça, c'est- c'est là que c'est compliqué en fait parce que il ajoute quand même des petites choses comme ce que je vous disais en no spoil avec les acteurs et pourquoi il les emploie. Ouais, puis avec des vrais regards caméra, là, pour le coup. Avec Ouais, des bien vrais... sûr. Non, mais là, on est dans un film, tu peux pas dire ça avec Raphaël Quenard qui s'excuse pour ces trucs cancel au début. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vrai qu'il avait jamais fait de manière aussi terre à terre, aussi brute. Oui, ouais, voilà, c'est ça. On rentre vraiment dans l'art, là, vraiment dans le sujet du rapport du spectateur, de l'acteur, même des metteurs en scène, etc., etc. Donc là, il y va plus frontalement. C'est du coup un peu moins subtil, mais il y a toujours l'inventivité de Dupieux, il y a toujours la drôlerie de Dupieux qui est présente. Pour ça qu'on a trouvé ça agréable et qu'on a quand même aimé le moment. Mais force est de constater que on commence à tourner en rond sur un même sujet qui, on a l'impression, a quand même été bien exploité par Dupieux. On aimerait bien maintenant, pas forcément qu'il passe à autre chose, mais alors sinon à une étape supérieure ou quelque chose d'un Comme il peu avait différent. fait dans Dali, mais ça, c'est ce que vous disiez déjà dans la partie no spoil. Après, il y a ce que je trouve quand même intéressant, que ce soit volontaire ou non, le film tourne en rond volontairement. C'est-à-dire qu'en plus, on commence avec 2 plans séquences en travelling comme ça et comme ça. Et on sur termine, des gens qui marchent. Voilà, et on termine avec on termine la boucle avec le même schéma. Les duos qui s'inversent, même schéma. Mais on a quand même des plans de dos pour nous indiquer que là, on sort du film, on n'en rentre plus dedans. Et puis en plus à chaque fois c'est des très longs dialogues. On peut préciser une belle performance des 4 acteurs qui ont quand même des plans séquences très longs à tenir et ils le tiennent très bien. Oui, puis en plus faut faire les changements de rôle, quoi, tu vois, genre faut être l'acteur dans le film, puis faut être le personnage, surtout je pense à Vincent Lindon et Léa Seydoux, complètement. où ils doivent reprendre leur intention de jeu, mais sur des plans séquences d'une peut-être dizaine de minutes, je sais pas, je me suis pas rendu compte. C'est vrai que c'est justement à ça dont je pensais quand je disais qu'il faisait peut-être un cinéma de comédien, un cinéma d'acteur. Où là, c'est vrai que quand t'es comédien, jouer dans deuxième acte, ça devait être trop intéressant à faire. Complètement. Et c'est vrai que là, je peux émettre une sorte de petite déception à laquelle je viens juste de penser, c'est que je me demandais beaucoup, justement, mais qu'est-ce que viennent foutre Vincent Lindon et Léa Seydoux dans le cinéma de Quentin Dupieux Et, ils viennent jouer eux. Et bon, c'est bien pour le film. Ah, moi, justement, j'ai bien aimé qu'ils prennent mais moi, je voulais voir Léa Seydoux et Vincent Lindon
dans un cinéma de Dupieux. Et du coup, j'ai pas eu de ce côté-là que je voulais parce que c'est vraiment juste Vincent Ladon et Léa Seydoux qui sont là. Ouais, mais justement, ça j'ai bien aimé parce qu'on reste dans de la surprise et dans quelque chose de nouveau. Et... Pour Dupieux, bah oui, pas pour eux. Bah oui, mais justement. Mais moi, je voulais quelque chose de nouveau pour eux. Bah oui, mais justement, vu que je vais voir un Dupieux, j'aime quand même bien que ça me surprenne. Surtout qu'ils ont quand même du truc de Dupieux à faire avec justement ces ruptures de ton, ces changements de rôle. Même dans leurs dialogues, que ce soit les dialogues du faux film ou les dialogues du vrai film, il y a quand même des choses très absurdes. Oui, moi, bien sûr. Notamment le truc qui m'a pété de rire où il demande à sa fille comment il était quand il était petit. Il dit j'étais super timide quand j'étais petit, hein. Il regarde Léa Seydoux, puis Léa Seydoux, ouais, tout à fait. Alors, c'est sa fille, voilà. Donc justement, tu vois, il y a Dupieux fait du contre-emploi de lui-même. Ça, c'est un peu du 3e degré, tu sais. Oui. Non, t'es dans l'inverse de l'inverse de l'inverse, tu vois. Non, mais encore une fois, c'est très bien pour Dupieux, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de les voir, eux, sortir de leur image, qui est quand même très marquée pour Vincent Lindon et Léa Seydoux, pour les voir chez Dupieux. Ouais, je vois et du coup, j'ai pas eu ce côté-là, même si c'était très bien pour le film de Quentin Dupieux. Ouais. Tu vois, genre, bon, c'est un peu méta comme les films de Quentin Dupieux, mais vous comprendrez si vous avez vu le film. Je suis pas d'accord, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et il y a aussi un petit discours sur l'IA. Ouais, ça c'était sympa. Donc, en fait, à la fin, dès qu'on apprend que tout est englobé dans un tournage, on nous apprend qu'en fait, le film a été réalisé et écrit par une IA, et que donc, même les producteurs ont l'air de juste se servir de l'IA pour communiquer avec les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs sont seuls avec juste l'équipe technique, et les producteurs, en fait, communiquent avec eux par IA, et l'IA va leur dire... on a atteint 92% de la charte artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment que des trucs très factuels. Et genre, par exemple, quand les acteurs ont mal cité une réplique, par exemple, ou ont changé des trucs dans l'écriture, et c'est retiré sur leur salaire. En mode, on a dû, avec l'IA, remettre les vrais dialogues, donc ce sera pris sur votre salaire ou votre cachet, quoi. Donc c'est assez intéressant dans le discours sur l'IA qui est très 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 important aujourd'hui. Et en ça, c'est bien que Quentin Dupieux puisse faire des films rapidement parce que du coup, ça arrive immédiatement. Oui, puis il y a aussi le fait qu'on parle de l'industrialisation du cinéma. Dupieux, lui, il est vraiment dans un cinéma qui est très artisanal, avec des petits dispositifs où c'est très écrit, mais on va laisser les dialogues et les acteurs proposer des choses quand même. Donc c'est marrant du coup qui parle de cette espèce de dialectique entre je fais un film très 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 artisanal, mais qui a l'air complètement aseptisé, notamment dans ses décors, dans ses figurants, dans tout ça. Et là, pour le coup, on sent que Dupieux propose autre chose. Et c'est vrai que c'est assez courant pour n'importe quel artiste. Quand t'as écumé ton style, quand tu fais ce que t'as l'habitude de faire, au bout d'un moment, tu t'inspires de l'actualité et du monde qui change pour toi-même changer et voir d'autres trucs. Ouais, et puis c'est un film très nihiliste, comme plusieurs des derniers films de Dupieux. Ouais, puis ils le sont de plus en plus d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, on est vraiment sur un truc très très nihiliste. On a un personnage de serveur dans le film qui est juste une sorte de figurant qui, à l'intérieur du film, va se tirer une balle et, dans la réalité, à la fin du film, va se tirer une balle. L'acteur en vrai de vrai est vivant, on vous rassure. Oui, alors ça va. Et donc, du coup, pareil, voilà. Il y a des pointes de message qui vont un peu plus loin à chaque fois par rapport à ce qu'il avait fait avant, Dupieux. Mais c'est pas assez pour que vraiment on soit hyper enjoué, alors que ça arrive très souvent que normalement, quand on sort d'une salle d'un Dupieux, même si on est un peu déstabilisé, on est souvent très enjoué. Et là, on a quand même pas ce côté-là. Non, puis j'ai bien aimé le plan de fin. On filme un rail de travelling, mais pas en travelling. Oui. Parce que tu vois bien, la caméra fait quand même un peu ça, donc c'est pas une caméra sur les rails qui filme ses propres rails en fait. Et tu vois, il y a ce genre de dispositif. En vrai, je suis pas sûr, mais. J'ai regardé, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un travail. Ou alors il y avait une volonté de bouger la caméra comme ça, et je pense. Tu vois. Enfin, de pas Parce que c'est quand même très clean. Ouais, mais. Enfin, bref. Il y a quand même un côté de jouer avec les dispositifs de cinéma, mais pareil, ça va pas au bout. Il manque un truc, c'est le sentiment que j'avais un peu devant Incroyable mais vrai, et devant Wrong Cops.
Mhm. C'est ce genre de films qui ont l'air d'aller au bout, mais qui vont pas au bout. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté où Dupieux se cache derrière son petit doigt. En disant, oui, mais moi je fais du cinéma léger. Oui, mais au bout d'un moment, tu t'intègres des choses très nihilistes, t'intègres un discours, t'évolues dans le cinéma. Comme je disais tout à l'heure, tu comptes et que tu commences à peser dans le cinéma français. Bah, au bout d'un moment, oui, t'as le droit de faire encore des films à dispositif léger, t'as le droit de garder ton art, mais tu as peut-être un devoir d'artiste, si je peux me permettre de dire, d'aller plus loin et de proposer autre chose dans ton œuvre, quoi. Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en soi, il fait bien ce qu'il veut, mais le truc, c'est est-ce que les gens vont continuer de le suivre? C'est plus ça. Surtout que Après, les gens le suivent soit comme nous depuis le début, peut-être qu'il y a eu un petit élargissement d'audience autour de Haut Poste et de Mandibule. Et surtout depuis Yannick, donc finalement la grosse popularité de Dupieux, elle a moins d'un an. Donc à voir comment aussi le public va continuer de recevoir, parce que bah, c'est vrai que les gens l'ont découvert avec Yannick, ils ont vu Dali, et là déjà Dali, je pense, a dû bien les déstabiliser s'ils ont connu avec Yannick, en mais vrai. vu que c'était de plus grande envergure, tu vois, ils ont pu se dire ok, c'est plus grand, ok, c'est ça Dupieux, se renseigner auprès des fans de Dupieux et dire ah, bah, c'est du pur Dupieux, j'ai adoré. Tu vois, et de se conforter en mode ah ok d'accord, je connaissais pas ce gars-là. Parce que moi je pense qu'il en a chopé avec Yannick, qu'il a totalement perdu avec Dali. Bien sûr, mais vu que Dali a un gros casting, il parle en plus de Dali, donc le côté surréaliste, il y a sûrement des gens qui l'ont mieux reçu, et puis le film, enfin tu vois, je vois très bien. Les gens pouvaient aller se rassurer en mode mais ton Dupieux il était bizarre, genre oui c'est normal, c'est bizarre, et en plus moi c'est un de mes Dupieux préférés, ah ok d'accord. Sauf que là, le deuxième acte, les gens ils vont faire ton Dupieux il était bizarre. Bah, il y a peut-être beaucoup de gens un peu comme nous qui vont faire ouais, là ouais. Bah, non, il était moins bizarre en soi. Non, mais bizarre dans le sens pas bien, quoi. Oui, voilà, mais c'est ça qu'il faut dire. En fait, la conclusion de tout ça, c'est possiblement le film est pas bien et on est trop aveuglé, je pense, par beaucoup de choses qu'on aime chez Dupieux et qui donc continuent de marcher sur nous, mais qui au global, en fait, on est face à un film à coup sûr mineur de la filmo de Dupieux, mais est-ce qu'on n'est pas sur un mauvais film de Dupieux? Ouais, on sait pas. Surtout qu'on est complètement à chaud, ce qu'on avait fait d'ailleurs aussi pour Dali, où on avait pré-shot ce qu'on allait penser du film, et on était revenu enregistrer la fin de... On vous laisse écouter... Tout un bordel. L'épisode est un peu bordélique, mais on s'est bien en mode Quentin Dupieux, voilà. Non mais voilà, l'interrogation sur la suite, on vous en reparlera peut-être au prochain Dupieux qui sortira dans 4 mois, c'est quel bilan on en tirera dans quelques semaines, quelques mois de ce film-là. Mais pour l'instant, on a aimé, mais voilà, tout simplement. Voilà. Ce sera notre critique finale. Exactement. Écoutez, n'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous avez pensé du film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, dans les commentaires. On vous lit et on vous répond, donc n'hésitez pas. Et surtout, likez, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, vous connaissez. On a nos podcasts sur les plateformes de streaming, on fait du Twitch de temps en temps, on est aussi sur Thread, bref, voilà. On est sur TikTok aussi, avec du contenu exclusif. Exactement. On peut conclure ? Concluons. Eh bien, n'oubliez pas que ça, ce n'était que notre avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao ! Bye.